Adam et Léo, bien que demi-frères, avaient toujours partagé une relation plutôt distante, mais confortable. Depuis leur rencontre quelques années plus tôt, ils étaient devenus des figures familières l'un pour l'autre. Pourtant, il n'y avait jamais eu de véritable complicité entre eux. La vie les avait rapprochés, mais de manière discrète, presque sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Ce soir-là, après une longue journée de travail, Adam se laissa aller à une petite plainte. « J'ai mal aux épaules », murmura-t-il en massant le bas de son dos d'une main lasse. Léo, qui se trouvait à côté de lui jeta un regard amusé avant de sourire. « Tu veux que je te fasse un massage ?» proposa-t-il d'un ton presque trop casual, comme si c'était une simple faveur entre frères. Adam, ne voulant pas refuser, hocha la tête. Ce n'était qu'un geste amical, après tout. Léo commença doucement, ses mains s'appuyant sur les épaules d'Adam avec une légèreté déconcertante. Les premières minutes étaient banales, presque professionnelles, comme si Léo était un simple masseur. Mais plus il avançait, plus il semblait prendre son temps, sentant les muscles tendus d'Adam se détendre sous ses doigts. Le contact de ses mains était chaud et apaisant, mais quelque chose dans l'air semblait changer. Adam sentit son corps se détendre d'une manière inhabituelle, plus qu'il n'aurait cru. Il évita de regarder Léo, mais il ne pouvait ignorer cette étrange sensation qui se diffusait dans son dos, presque comme si chaque mouvement de Léo déterrait une tension qu'il n'avait même pas remarquée. Au bout de quelques minutes, Adam commença à respirer plus profondément, un peu plus vite, comme si l'atmosphère dans la pièce était devenue plus lourde. Léo, de son côté, essayait de rester concentré, mais ses mains glissèrent inconsciemment un peu plus bas sur la colonne vertébrale d'Adam. Il s'arrêta un instant, une pensée fugace traversant son esprit. Était-ce normal? Pourquoi ce geste simple le perturbait-il autant? Mais il chassa rapidement cette pensée, reprenant son massage. Chaque mouvement devenait un peu plus intime, presque imperceptible. Il sentit la chaleur de son corps se rapprocher d'Adam, leurs deux corps presque collés, mais rien n'était dit. L'atmosphère dans la pièce était étrangement chargée, et bien que personne ne parlait, chacun savait que quelque chose de plus était en train de se jouer. Adam, malgré la situation, se contenta de fermer les yeux, espérant que l'intensité du moment finirait par s'estomper. Mais il n'en était pas certain. Le massage continua ainsi pendant encore quelques minutes, les mains de Léo s'aventurant lentement plus bas, frôlant la peau d'Adam d'une manière plus marquée. C'était devenu difficile de croire que c'était simplement un massage de bien-être. Léo s'arrêta de nouveau, comme s'il avait pris conscience de la tension nouvelle qui flottait entre eux. Ses mains reposèrent sur les hanches d'Adam, mais aucune parole n'était échangée. Un silence pesant s'installa, rempli d'une sensation indéfinissable. Adam tourna doucement la tête vers Léo, cherchant à éviter son regard, mais leurs yeux se croisèrent brièvement. Il y eut un instant où le monde sembla s'arrêter, où le contact visuel parla plus fort que tout ce qu'ils avaient pu dire jusqu'à présent. Le moment était suspendu dans l'air, aucun des deux ne sachant vraiment comment réagir. Adam sentit une chaleur envahir ses joues, et Léo se redressa légèrement, comme si ce simple geste l'avait poussé à une introspection rapide. Sans un mot, Adam se leva lentement, brisant le contact. « Ça suffit pour ce soir », dit-il, sa voix presque inaudible. Il se dirigea vers la fenêtre, évitant le regard de Léo. Ce dernier resta là, les mains encore légèrement tendues, se demandant si c'était vraiment la meilleure chose à faire. Mais au fond, ils savaient tous les deux que quelque chose venait de se passer entre eux, quelque chose qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Mais le problème restait, comment allaient-ils continuer après ce moment, maintenant que le doute et la curiosité étaient plantés dans leur esprit? Les jours suivants étaient marqués par un silence étrange entre Adam et Léo. Ils se croisaient dans la maison, mais évitaient soigneusement de se regarder trop longtemps. Le souvenir du massage était resté dans l'air, comme une poussière invisible qui flottait autour d'eux, à la fois dérangeante et omniprésente. Adam essayait de s'en débarrasser, se concentrant sur d'autres choses, mais son esprit revenait sans cesse à ce moment, à la façon dont Léo avait frôlé sa peau, à la chaleur de ses mains. Il ne pouvait pas ignorer la sensation qui s'était installée en lui, une sensation qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Il n'avait aucune idée de ce que cela signifiait, mais il savait qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Léo, quant à lui, ne cessait de se demander ce qui s'était passé exactement. Il n'était pas du genre à réfléchir à des gestes anodins, mais cette fois, il n'arrivait pas à se défaire de la sensation de gêne qui l'envahissait chaque fois qu'il pensait à Adam. Pourquoi n'avait-il pas arrêté? Pourquoi n'avait-il pas vu que ce geste amical pourrait être perçu différemment? Il s'en voulait, mais une part de lui était fascinée par ce qui s'était passé. Pourquoi cela l'avait-il autant perturbé? Peut-être était-ce parce qu'il savait au fond de lui que les frontières entre eux s'étaient un peu plus effacées. Un après-midi, alors qu'il se retrouvait à la maison après une journée ordinaire, Adam, pensant à tout sauf à la situation, s'assit dans le canapé. Il ne remarqua pas que Léo s'était installé à côté de lui, trop occupé par ses pensées. Léo, lui,
avait l'impression que l'air entre eux était plus lourd que d'habitude. Il se pencha légèrement en avant, comme pour s'assurer qu'Adam était toujours là, sans rien dire. La tension était palpable. Chaque geste semblait plus lourd, plus chargé. Adam, sans regarder Léo, posa une main sur son épaule, une tentative maladroite de rendre l'atmosphère plus normale, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Léo tourna la tête lentement vers lui, son regard croisant celui d'Adam pendant un instant. Il n'y avait pas de mots à dire. Le simple fait de se voir dans les yeux suffisait à comprendre que quelque chose avait changé, mais rien n'était dit. Les deux jeunes hommes étaient plongés dans cette situation sans vraiment savoir comment en sortir. Leurs corps étaient proches, mais l'espace entre eux semblait désormais plus grand que jamais. Adam se sentit soudainement nerveux, se levant brusquement pour aller dans la cuisine, laissant Léo seul sur le canapé. Léo, lui, resta là, les mains posées sur ses genoux, se demandant s'il devait aller chercher Adam, mais ne sachant pas comment aborder le sujet sans le briser davantage. Ils se retrouvèrent plus tard, sans avoir abordé la question de ce qui s'était passé, mais le simple fait de se croiser était devenu une épreuve. Chaque mot échangé semblait peser une tonne. Chaque regard évité créait une distance qu'il ne pouvait plus franchir. Léo se sentait désormais piégé, enfermé dans un dilemme intérieur. Continuer à ignorer ce qu'il ressentait, ou confronter la situation et risquer de briser ce qui restait de leur relation fraternelle. Mais au fond de lui, il savait que la distance qu'ils avaient créée n'était qu'une illusion. Il se cherchait, sans le vouloir, sans le dire. Les jours passaient, et le silence entre Adam et Léo devenait de plus en plus lourd. C'était comme si chaque mouvement, chaque geste avait une signification cachée. Loin de leur rendre les choses plus faciles, l'évitement constant ne faisait qu'augmenter la tension. Adam sentait son cœur s'accélérer chaque fois qu'il croisait Léo. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait avec lui. Chaque interaction semblait plus complexe qu'auparavant, mais aucun d'eux n'avait trouvé le courage d'en parler. Ce n'était plus une simple gêne. C'était quelque chose de plus profond, un besoin de comprendre ce qui s'était passé entre eux, mais aussi un désir caché qu'Adam n'arrivait pas à accepter. Ce soir-là, après avoir passé une journée ordinaire, Adam rentra dans la maison en jetant un coup d'œil furtif à Léo, qui était déjà assis sur le canapé. Il y avait une énergie particulière dans l'air, une sorte d'intensité qu'Adam ne pouvait plus ignorer. Il s'approcha, se sentant étrangement attiré par Léo. Il y avait un besoin irrésistible de comprendre, d'éclaircir ce qui s'était passé entre eux. Léo, cependant, ne semblait pas être dans le même état d'esprit. Il regardait la télévision, mais ses pensées étaient ailleurs, comme si elles flottaient autour du sujet non abordé, indéfini, qu'ils avaient créé ensemble. Finalement, après un silence interminable, Léo tourna la tête vers Adam. Leur regard se croisa. La pièce semblait se rétrécir, et les battements de cœur d'Adam s'intensifièrent. Il savait que c'était le moment où tout allait changer. Aucun mot n'avait été dit, mais tout était déjà sur le point de se dire. Léo se leva, s'approcha d'Adam, et sans réfléchir, le prit par les épaules, son toucher ferme et déterminé. « On doit parler de ce qui s'est passé », dit-il, d'une voix plus douce qu'il ne l'avait voulu. Adam sentit une bouffée d'adrénaline. Il savait que ce moment arrivait, qu'il ne pouvait plus reculer. Mais chaque fibre de son être voulait fuir. « Je ne sais pas ce que tu veux dire », répondit-il, bien que ses yeux trahissent la vérité. Ils savaient tous les deux de quoi ils parlaient, mais la question restait suspendue dans l'air. Comment expliquer ce qu'ils ressentaient sans détruire ce qu'ils avaient construit, sans perdre ce qui les liait encore? Léo ne relâcha pas son emprise. Il sentit une chaleur montante en lui, un désir qu'il n'avait pas anticipé. « Je sais que c'est compliqué. Je sais que ça ne devrait pas arriver, mais… » Il s'interrompit, cherchant les mots justes. Adam se rendait compte que Léo lui-même ne savait pas comment aborder le sujet. La situation était bien au-delà d'un simple massage qui avait mal tourné. C'était devenu quelque chose de plus, un terrain fragile sur lequel aucun d'eux n'osait poser un pied sans craindre de tout faire s'effondrer. Les secondes semblaient s'étirer, et Adam ne pouvait plus détourner les yeux de Léo. Ses mains, toujours posées sur ses épaules, semblaient brûler sa peau. Une chaleur nouvelle s'installa entre eux, comme si leur corps se reconnaissait enfin, mais d'une manière qu'aucun d'eux n'était prêt à accepter. La respiration d'Adam se fit plus rapide, ses pensées confuses. « Je ne sais pas ce que je ressens. C'est juste que… tu m'as touché d'une manière que je ne peux pas ignorer. » Les mots sortirent sans qu'il puisse les contrôler. Il avait parlé, mais à quoi cela servirait-il? Léo le regarda, ses yeux remplis d'une incertitude semblable à celle d'Adam. « Je comprends, » répondit-il doucement, « et je n'aurais jamais dû aller aussi loin. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser à ce moment. Je ne peux pas oublier ce que j'ai ressenti. » Il y eut un instant de silence total, comme si le monde extérieur n'existait plus. Adam, malgré sa confusion, n'avait pas envie de partir.
Il se sentait pris dans une spirale dont il ne pouvait se défaire. Il se tourna lentement vers Léo, se rapprocha un peu plus. Une tension presque palpable flottait entre eux, mais aucune des deux parties n'osait franchir le pas qui transformerait à jamais leur relation. Leurs regards se croisèrent à nouveau, et cette fois, il n'y avait plus de doute. Quelque chose avait changé, mais il ne restait plus qu'à voir si l'un ou l'autre oserait le dire. Le silence s'éternisa encore quelques secondes. Puis, comme si l'air autour d'eux devenait trop lourd, Léo prit une décision, il lâcha doucement les épaules d'Adam, reculant un peu, brisant ainsi le contact physique. « Je crois qu'on doit laisser ça de côté pour l'instant. On doit prendre du recul, dit-il, sa voix marquée par une tristesse qu'il ne cachait pas. Adam, bien qu'avec une étrange sensation de déception, acquiesça, se sentant aussi perdu que Léo. L'un comme l'autre savait qu'ils avaient franchi une limite, mais aucune des deux parties ne savait vrai. Les jours suivants furent un enchevêtrement de moments silencieux et de gestes maladroits. Adam et Léo continuaient à cohabiter, mais une distance invisible semblait se creuser entre eux. Chaque regard furtif était accompagné d'un sentiment d'inconfort. Ils évitaient les sujets de conversation qui pourraient les ramener à ce qu'il s'était passé, mais il était impossible de ne pas sentir l'écho de ce moment qui flottait constamment autour d'eux. La situation devenait de plus en plus insoutenable, et bien que personne n'en parle, le malaise entre eux devenait plus lourd à chaque seconde. Adam ne savait pas comment agir. Il ne pouvait pas ignorer ce qu'il ressentait, mais il ne savait pas comment le gérer. Il s'efforçait de mener sa vie comme si rien n'avait changé, mais tout avait changé. Les plus petites choses, comme un simple geste, une légère pression d'une main ou un regard insistant, semblaient désormais plus chargées de signification. Lorsqu'il se levait pour aller dans la cuisine et que Léo se trouvait là, près de l'entrée, un frisson traversait son corps. C'était comme si le monde autour d'eux ne pouvait plus être le même. Adam sentait son cœur battre plus fort à chaque fois qu'il était près de Léo, un battement qui s'intensifiait malgré lui. Léo, de son côté, était tout aussi perdu. Il essayait de se concentrer sur ses activités quotidiennes, mais l'image d'Adam était toujours présente dans ses pensées. Parfois, alors qu'il était seul, il se retrouvait à penser à ce moment particulier. Aux mains d'Adam, à la chaleur qui avait traversé son corps quand leurs regards s'étaient croisés. Pourquoi cela l'avait-il perturbé autant? Pourquoi cette simple interaction avait-elle pris des proportions qu'il n'arrivait pas à saisir? Léo avait l'impression d'être pris au piège de ses propres sentiments, ne sachant pas s'il devait avancer ou reculer, s'il devait essayer d'oublier ou s'il devait accepter ce qu'il ressentait. Ce soir-là, alors que Léo était assis sur le canapé, regardant la télévision sans vraiment y prêter attention, Adam entra dans la pièce. Il s'arrêta un instant en voyant Léo, puis s'assit à l'autre bout du canapé. Un silence s'installa entre eux, lourd de non-dits, mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Adam sentait l'air entre eux plus lourd, plus chargé que jamais. Léo tourna lentement la tête vers lui, leurs yeux se rencontrèrent une nouvelle fois, et cette fois, ni l'un ni l'autre ne détourna le regard. Leurs yeux étaient ancrés l'un dans l'autre, une sorte d'appel silencieux qui ne pouvait être ignoré. Adam sentit son souffle se couper légèrement, mais il n'osa rien dire. Léo prit une profonde inspiration avant de briser le silence. « Adam, on ne peut pas continuer comme ça, » dit-il, sa voix calme mais empreinte d'une certaine urgence. « Je sais qu'on a dit qu'on laisserait ça de côté, mais je n'y arrive pas. C'est trop lourd, ça devient difficile à ignorer. » Adam se sentit tout à coup pris au piège. Il savait que ce moment arriverait tôt ou tard, mais il ne s'était pas préparé à l'affronter. Son cœur battait plus vite. « Je ne sais pas quoi en penser, Léo. Tout ça me dépasse. Et je ne peux pas juste faire comme si rien ne s'était passé. » Léo se leva, s'approchant lentement d'Adam. Leurs regards ne se lâchaient pas, et chaque mouvement semblait marqué par une tension palpable. « Tu sais, ça m'effraie aussi, » répondit Léo, son ton un peu plus nerveux. « Je ne savais pas que ça irait aussi loin. Mais ça a déjà commencé, et je ne peux plus l'ignorer. Je ressens que tout est différent maintenant. » Adam se leva à son tour, ses mains tremblant légèrement. Il n'était pas sûr de ce qu'il voulait, mais il ne pouvait pas nier ce qu'il ressentait. Chaque geste de Léo le perturbait. Chaque mot qu'il prononçait semblait accentuer le tourbillon d'émotions qu'il essayait désespérément de maîtriser. Il savait qu'ils étaient à un carrefour, qu'une décision devait être prise, mais il avait peur de ce qui viendrait après. « Et qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Adam, sa voix à peine audible, mais pleine d'incertitude. Léo se rapprocha un peu plus, sans jamais quitter Adam des yeux. « Je ne sais pas. Mais peut-être qu'on devrait arrêter de se fuir. Peut-être qu'on devrait essayer de comprendre ce que c'est, ce que ça signifie, avant de tout détruire. » Leur corps était proche maintenant, l'espace entre eux presque inexistant. Il n'y avait plus de retour en arrière. Adam sentit une pression dans sa poitrine, un mélange d'angoisse et d'attente, et il n'eut pas la force de reculer. Léo tendit la main, une simple offrande,
mais un geste qui portait tout le poids de ce qu'ils étaient en train de vivre. Adam la prit, hésitant un instant avant de se laisser faire. Ce fut un contact bref, mais chargé de signification. Un simple contact, mais qui semblait marquer le début d'un nouveau chapitre qu'il ne pouvait plus ignorer. Et pourtant, l'incertitude persistait. La pièce était silencieuse à nouveau, mais cette fois, le silence n'était plus lourd de non-dits, il était lourd de possibilités. Adam et Léo n'avaient pas résolu leur dilemme, mais ils venaient d'admettre qu'ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Les choses avaient changé, et il n'y avait plus qu'à voir où cela les mènerait. Comment gérer ce qui venait de se passer? Les jours qui suivirent la confrontation silencieuse furent marqués par une étrange tranquillité. Après ce moment tendu où Léo avait tendu la main, il y avait une pause dans la relation entre Adam et lui. C'était comme si, après avoir mis un mot sur ce qui restait caché entre eux, une sorte de calme étrange s'était installé. Mais ce calme n'était pas celui de la réconciliation, c'était celui de l'attente. Aucun d'eux ne savait vraiment ce qu'il fallait faire ensuite. Aucun mot n'avait été prononcé pour clarifier la situation. Ils s'étaient simplement laissés emporter par le flot des jours, en espérant que quelque chose changerait, que peut-être les choses se mettraient en place d'elles-mêmes. Pourtant, Adam ne pouvait pas ignorer l'impact de ce moment. Ce contact furtif, cette pression légère de la main de Léo contre la sienne, l'avait marqué plus profondément qu'il ne l'aurait voulu. Il avait du mal à se concentrer sur les petites choses du quotidien. Chaque fois qu'il croisait Léo, chaque fois que leurs regards se croisaient, il sentait cette tension qui, bien que silencieuse, était là, entre eux. C'était comme une toile invisible qui les reliait, rendant chaque mouvement plus lourd, chaque geste plus chargé. Le soir, après le dîner, Léo était dans le salon, feuilletant un magazine sans vraiment y prêter attention. Adam entra silencieusement dans la pièce, les mains dans les poches. Il hésita un instant, puis, comme si quelque chose l'attirait irrésistiblement, il s'approcha de Léo. Sans un mot, il s'assit à côté de lui. Les deux hommes étaient là, côte à côte, mais l'espace entre eux semblait plus grand que jamais. Adam sentait une pression sourde dans sa poitrine. Il voulait briser le silence, mais il ne savait pas comment. Les mots semblaient manquer, comme s'ils étaient incapables de faire face à ce qui était devenu évident pour eux deux, mais qu'ils refusaient de verbaliser. Léo, de son côté, n'était pas beaucoup plus à l'aise. Il avait l'impression d'être pris dans une spirale, un cercle vicieux où chaque mouvement qu'il faisait semblait les rapprocher, mais aussi les éloigner. Il savait que cette situation ne pouvait pas durer. Mais chaque fois qu'il pensait à mettre des mots sur ce qu'il vivait, il hésitait. Il ne voulait pas tout gâcher. Et pourtant, au fond de lui, il savait qu'il fallait qu'ils avancent, qu'ils aient cette conversation. Il tourna lentement la tête vers Adam, capturant son regard. « Adam » dit-il enfin, sa voix plus douce qu'il ne l'avait anticipé. Il marqua une pause, ne sachant pas par où commencer. « Je ne veux pas que les choses soient aussi étranges entre nous. » C'était une déclaration simple, mais qui portait tout le poids de leur situation. Adam le regarda, le souffle court, comme s'il attendait que Léo ajoute quelque chose. Mais rien ne vint. Le silence qui s'installa après ces mots était à la fois lourd et léger, comme si tout avait été dit sans que rien ne soit réellement dit. Adam secoua légèrement la tête, se sentant un peu plus perdu. « Je ne sais même pas quoi dire. Je ne comprends pas ce qui se passe. » Léo baissa les yeux, frustré par l'impossibilité de trouver les mots. C'est ça, le problème, n'est-ce pas? On n'arrive pas à mettre des mots dessus. Il se leva alors, se dirigeant vers la fenêtre, son regard se perdant dans la nuit. Il se sentait pris au piège, incapable de trouver un moyen de mettre de l'ordre dans ses pensées. Adam, lui, restait assis là, les mains posées sur ses genoux, son esprit tourbillonnant. Il n'avait jamais voulu que ça arrive, pas de cette façon. Mais il ne pouvait pas nier ce qu'il ressentait, ce que cette situation avait éveillé en lui. Chaque geste de Léo, chaque regard, semblait lui rappeler tout ce qu'ils avaient vécu, tout ce qu'ils avaient partagé. Et pourtant, il ne savait pas comment avancer. Il n'était même pas sûr de savoir où il voulait aller. Après un long moment de silence, Adam se leva lentement, se rapprocha de Léo, mais ne dit rien. Il ne savait pas si les mots étaient nécessaires, ou si c'était leur silence qui disait tout. Il posa une main sur l'épaule de Léo, son toucher léger, hésitant. Ce geste, bien qu'imparfait, semblait être un moyen de se connecter sans avoir à mettre des mots sur l'impossible. Léo tourna lentement la tête vers lui, leurs yeux se rencontrant une fois de plus. Cette fois, il n'y avait pas de fuite, juste une reconnaissance silencieuse de ce qui était là, entre eux. La tension était toujours là, évidente et irréductible. Mais quelque part, au fond d'eux, ils savaient que ce moment marquait un tournant. Un tournant qu'ils ne pouvaient plus ignorer. Ils étaient pris dans ce tourbillon d'émotions, de gestes et de non-dits, et il était impossible de revenir en arrière. Mais pour l'instant, ils restaient là, ensemble, dans ce silence lourd de sens,
sans savoir de quoi demain serait fait. Le matin suivant arriva avec la lumière tamisée du soleil à travers les rideaux, mais Adam n'arrivait pas à se débarrasser de la lourdeur de la nuit précédente. Il se leva tôt, comme s'il espérait que la journée pourrait effacer ce qu'il ressentait, mais au fond de lui, il savait que cela n'arriverait pas. Chaque détail de la maison semblait rappeler ce qu'il venait de vivre avec Léo. Le bruit de la douche, le café dans la cuisine, tout semblait trop calme, presque comme un écran de fumée qui dissimulait la tension entre eux. Léo, de son côté, était déjà debout, son regard un peu plus fatigué que d'habitude, comme s'il n'avait pas dormi ou avait passé trop de temps à réfléchir. Ils se croisèrent brièvement dans le couloir, mais aucun des deux ne parla. Il y avait une gêne évidente entre eux, comme si l'air avait soudainement changé, alourdi par quelque chose de non résolu. Adam se força à sourire, mais cela sonnait faux, même pour lui. Il attrapa un toast dans la cuisine et se dirigea vers le salon, où il s'assit dans le silence, les pensées lui tourbillonnant sans fin. Léo entra quelques minutes plus tard, portant une tasse de café. Il s'assit à l'autre bout du canapé, éloigné de Adam, comme s'il avait besoin d'espace. Leurs regards se croisaient occasionnellement, mais personne ne brisait le silence. Il se sentait prisonnier de cet étrange entre-deux où tout semblait possible, mais rien ne pouvait avancer sans un premier pas. Finalement, après un moment d'hésitation, Léo prit une profonde inspiration et se tourna vers Adam. « Je ne peux pas continuer à ignorer ça, » dit-il, sa voix plus ferme qu'auparavant. « On ne peut pas juste vivre dans ce vide, Adam. » Adam releva la tête, surpris par la clarté dans la voix de Léo. Cela faisait un moment que lui-même se posait les mêmes questions, mais il n'avait pas encore trouvé les mots. « Je sais, je ressens la même chose, » répondit-il, sa voix plus basse, comme s'il avait peur de ce qu'il allait dire ensuite. « Mais je n'ai aucune idée de ce qu'on est censé faire avec tout ça. » Léo se leva alors, traversant la pièce jusqu'à la fenêtre. Il regarda à l'extérieur, les yeux perdus dans les rues tranquilles. « Ce n'est pas juste un moment qui va disparaître, » dit-il en se retournant. « Ce qui se passe entre nous, ça va avoir des conséquences. Et je ne veux pas vivre dans ce flou. » Sa voix se fit plus grave, presque fatiguée. « J'ai peur qu'on finisse par tout gâcher si on ne fait pas face à ça. » Adam se leva à son tour, ses mains légèrement tremblantes. « Mais on ne peut pas tout effacer, Léo. Ce qui s'est passé est réel, et je ne sais même pas si je suis prêt à affronter ce qu'il en découle. » Il baissa les yeux, luttant pour mettre de l'ordre dans ses pensées. « Tu penses que ça peut marcher entre nous ?» Léo se tourna vers lui, une lueur de doute dans ses yeux. « Je ne sais pas, Adam. Mais je sais qu'on ne peut plus ignorer ce qu'on ressent. Ce n'est pas juste une attirance passagère, ni quelque chose de temporaire. C'est plus profond que ça. Et si on ne fait rien, ça va nous détruire, peu importe où ça nous mène. » Il s'approcha lentement de lui, son regard toujours fixé sur Adam. « Je suis prêt à essayer, si tu le es aussi. » Adam sentait son cœur battre plus fort. La sincérité dans les yeux de Léo était évidente, mais l'incertitude et la peur le paralysaient. Il avait peur de ce que cela signifiait pour lui, pour leur relation, pour tout ce qu'ils avaient partagé jusque-là. Mais il savait aussi que, pour avancer, il ne pouvait plus rester là, suspendu dans ce vide. « Yeah !» Adam marqua une pause, cherchant les mots justes. « Je ne sais pas, mais je veux essayer aussi. » Il ne savait pas encore ce que cela allait impliquer, mais il sentait qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Ce moment, cette décision, allait les changer à jamais. Le regard de Léo s'adoucit, une lueur d'espoir brillant dans ses yeux. « Alors, on va faire ça ensemble, peu importe ce que ça implique. » Et pour la première fois depuis longtemps, Adam sentit une légère détente dans sa poitrine. Ils avaient franchi un seuil, ensemble. Mais le chemin qui les attendait serait semé d'embûches. Leurs décisions, leurs émotions, leur avenir, tout cela restait incertain. Mais ce qu'ils savaient, c'était qu'ils ne pouvaient plus se cacher de ce qu'ils ressentaient, et à partir de ce moment, il n'y aurait plus de retour en arrière. Le soleil s'était couché depuis un moment, mais la nuit semblait se prolonger pour Adam et Léo, à la fois une fin et un commencement. Après leur échange de paroles sincères, il y avait une sorte de calme relatif. Une promesse silencieuse avait été faite entre eux, ils allaient essayer. Mais le mot « essayer » n'effaçait pas l'angoisse, ni la peur du rejet, ni l'incertitude qui pesait sur leurs épaules. Ils s'étaient promis de ne plus se fuir, mais cela ne signifiait pas que tout était résolu. Ce n'était qu'un pas dans une direction qu'ils n'avaient pas encore pleinement explorée. Les jours qui suivirent furent marqués par une nouvelle dynamique entre eux. Les gestes, les mots, même les silences semblaient désormais chargés d'une signification plus profonde. Mais tout n'était pas facile. Adam sentait la pression de ce changement et, bien qu'il ait accepté d'aller de l'avant, il n'avait aucune idée de ce que cela impliquait. Léo, de son côté, semblait plus détendu en apparence,
mais Adam pouvait voir qu'il était tout aussi nerveux, tout aussi inquiet de ce qui allait suivre. Un vendredi soir, alors que le dîner venait tout juste de se terminer, Léo se leva et se dirigea vers la porte du salon, presque comme s'il avait une question urgente à poser. Adam, bien qu'hésitant, le suivit. Ils s'étaient mis d'accord pour ne pas tout garder à l'intérieur, mais quand il s'agissait de leurs émotions, c'était plus facile à dire qu'à faire. Adam, commença Léo d'une voix un peu plus grave qu'à l'habitude. On doit parler de ce qui va se passer maintenant. Le regard de Léo était sérieux, presque désespéré, comme s'il redoutait que ce moment ne les brise. Adam se sentit subitement pris dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Il savait que cette conversation était inévitable, mais il n'était pas prêt à y faire face. « Je sais, » répondit-il lentement. « Je sais qu'on doit en parler, mais je n'ai pas les réponses. » Il se tenait là, à quelques pas l'un de l'autre, dans une pièce maintenant chargée de non-dits. Léo, à son tour, baissa les yeux, ses doigts serrant les bords de sa chemise comme s'il cherchait une forme de confort dans un geste aussi simple. « Tu penses qu'on peut vraiment être ensemble, Adam ? Je veux dire, au-delà de ce qui se passe entre nous en ce moment. » Adam hésita, cherchant les mots justes, mais les pensées se bousculaient dans son esprit. Il se sentait perdu, incertain de tout. « Je ne sais pas. Je ne sais même pas si j'ai ce qu'il faut pour que ça marche. Mais je ne veux pas fuir, Léo. Je ne veux pas que tout ça soit juste une erreur. » Léo leva les yeux et les croisa avec ceux d'Adam. Les mots n'étaient pas nécessaires, leur silence en disait plus que tout le reste. Mais l'incertitude pesait toujours. Et si on échouait? Si ce qu'on ressent est juste, temporaire? Si les gens autour de nous ne comprenaient pas? Adam baissa les yeux, se sentant à la fois terrifié et désireux de se battre pour ce qu'il ressentait. « Je n'ai pas de réponse à ça, » murmura-t-il, « mais je ne peux pas non plus ignorer ce qui est entre nous. » Il s'approcha un peu plus de Léo, la distance qui les séparait se faisant plus ténue. « On ne sait pas ce qui nous attend, mais je veux essayer. Même si c'est difficile. » Léo sembla trouver un certain soulagement dans ces mots. Ils avaient beau être imparfaits, ils étaient honnêtes. Et parfois, l'honnêteté suffisait à apaiser la peur. Léo tendit la main, et cette fois, Adam la prit sans hésitation. « D'accord, » répondit Léo, sa voix plus calme. « On essaie. On verra bien où cela nous mène. » Mais juste au moment où ils croyaient que la tension entre eux était enfin brisée, la porte s'ouvrit brusquement, interrompant leur moment d'intimité. C'était leur mère, qui venait tout juste de rentrer à la maison. Elle les regarda un instant, une expression indéchiffrable sur le visage. Adam et Léo se figèrent tous les deux, leur complicité soudainement brisée par cette intrusion. Léo la regarda, une légère gêne l'envahissant. « Maman, tu es rentrée tôt, » dit-il, tentant de masquer la nervosité dans sa voix. Elle hocha la tête sans répondre immédiatement, puis se tourna vers Adam. « Tu vas bien, mon garçon ?» demanda-t-elle, sans prêter attention à la tension évidente entre les deux jeunes hommes. Adam acquiesça, mais il savait que ce n'était pas la question qui le préoccupait. Il savait que leur mère était astucieuse et qu'elle ne tarderait pas à remarquer les changements dans leur comportement. Le moment de vérité semblait plus proche que jamais. Mais pour l'instant, les deux frères se tinrent là, dans cette tension palpable, attendant de voir quel serait le prochain chapitre de leur histoire. Un chapitre qui allait inévitablement les confronter à la réalité de ce qu'ils étaient prêts à affronter ensemble. Les jours suivants furent marqués par une nouvelle tension palpable. La conversation qu'Adam et Léo avaient eue la veille semblait encore flotter autour d'eux, comme un nuage lourd et menaçant. Ils s'étaient promis de faire face à la réalité de leurs sentiments, mais ce n'était pas aussi simple qu'ils l'avaient imaginé. Leur vie, leurs émotions, leurs espoirs et leurs peurs étaient désormais entrelacés, et ils ne pouvaient plus revenir en arrière. Mais à chaque instant, la crainte du rejet, le poids du jugement et la pression de l'inconnu se faisaient de plus en plus forts. Adam n'avait jamais été aussi nerveux. Chaque regard qu'il échangeait avec Léo le laissait incertain. Il sentait son cœur battre plus fort à chaque rencontre, mais il n'arrivait pas à comprendre où tout cela allait les mener. Peut-être était-ce la peur de ce qu'ils étaient en train de construire, ou peut-être la peur de ce que cela impliquait pour leur famille. Mais quoi qu'il en fût, une chose était claire, ils ne pouvaient plus vivre dans le doute. Un samedi après-midi, alors que la maison était calme et que tout semblait figé dans une tranquillité trompeuse, Adam s'approcha de Léo. Il avait besoin d'une réponse, d'une direction claire, de savoir si ce qu'il ressentait était réel ou simplement une illusion. Il avait besoin de savoir si Léo était prêt à tout pour eux. « Léo » commença Adam, sa voix légèrement tremblante, mais déterminée. « On doit vraiment parler de ce qu'on veut. Ce n'est plus un jeu. On doit savoir où on en est, si on est prêt à aller plus loin. » Léo le regarda, une lueur de compréhension dans ses yeux. Il savait que cette conversation était inévitable. Tout ce qu'ils avaient vécu jusqu'à présent,
les gestes hésitants, les silences lourds, tout cela avait conduit à ce moment. Il prit une profonde inspiration avant de répondre. Tu as raison, Adam. Ce n'est pas un jeu. Et je ne veux pas qu'on continue à se cacher, à avoir peur. Je suis prêt à tout pour toi. Les mots résonnèrent dans l'esprit d'Adam. Il ne savait pas pourquoi, mais une vague de soulagement l'envahit. C'était une décision majeure, un saut dans l'inconnu. Mais il n'avait jamais ressenti cela pour quelqu'un auparavant, et il savait qu'il était prêt à prendre le risque. « Tu es sûr de ce que tu dis » demanda-t-il, sa voix presque douce, comme s'il cherchait à s'assurer que Léo ne regrettait pas ses mots. Léo hocha la tête, sans hésiter. « Oui, je n'ai pas besoin d'autre chose que de toi. Je veux ça, même si ça signifie qu'on doit affronter tout le monde, même si c'est difficile. » Adam sentit un poids s'enlever de ses épaules. Il avait passé des jours à se demander si ce qu'il ressentait était réel, si Léo ressentait la même chose, mais ce moment, ce regard, ces mots, étaient tout ce dont il avait besoin. Il s'approcha de Léo, la tension qui les unissait semblant se dissiper peu à peu. « Alors, on fait ça. On va essayer, ensemble. » Léo sourit, un sourire qui portait en lui toute la promesse de ce qu'ils allaient vivre. « On essaie, et on verra bien où ça nous mène. » Mais juste au moment où la paix semblait s'installer entre eux, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Leur mère entra dans le salon, jetant un coup d'œil rapide aux deux frères. Adam se figea, son cœur battant plus fort dans sa poitrine. Léo, lui, tourna la tête vers sa mère, incertain de ce qu'elle avait entendu ou vu. « Vous allez bien » demanda-t-elle, les yeux posés sur eux d'une manière qui laissait entendre qu'elle savait que quelque chose était différent. Adam chercha ses mots, mais ils se coinçaient dans sa gorge. Léo, en revanche, ne détourna pas le regard. Il savait qu'il n'y avait plus de place pour les mensonges. Il fallait être honnête, maintenant. « Maman » commença Léo, sa voix calme mais décidée. « Il faut qu'on parle. De tout. » La mère des deux jeunes hommes haussait un sourcil, sentant que quelque chose était sur le point de se dévoiler. Adam se sentait nerveux, mais il savait que c'était le moment. La réalité devait être confrontée, quoi qu'il en coûte. Ils étaient prêts à avancer, mais ils ne pouvaient plus le faire dans l'ombre. Ils avaient besoin de lumière, même si cela signifiait affronter les regards, les jugements et tout ce qui venait avec. Et là, dans ce moment de vérité, Adam savait que leur vie allait changer à jamais. Le silence qui suivit les mots de Léo sembla s'étirer indéfiniment. Adam sentit l'air se figer autour d'eux. C'était comme si chaque seconde prenait une éternité, les battements de son cœur résonnant dans ses oreilles. Leur mère, bien qu'elle ait vu qu'il se passait quelque chose, ne dit rien immédiatement. Elle observa ses deux fils, les yeux plissés, cherchant probablement des indices dans leurs expressions. Léo, voyant que la tension devenait insoutenable, décida de prendre la parole. « Maman, il est temps qu'on te parle de ce qui se passe entre Adam et moi. » Sa voix, bien que calme, portait une certaine détermination. Adam sentit une vague de nervosité le submerger, mais il savait que c'était nécessaire. Il ne pouvait plus continuer à vivre dans l'ombre, avec des secrets non dits. La mère de Léo haussait un sourcil, manifestant à peine sa surprise. « Qu'est-ce que vous voulez dire » demanda-t-elle, sa voix neutre, mais un peu plus tendue. Elle se tenait là, dans l'entrée, les bras croisés, attendant la suite. Adam prit une profonde inspiration. Il n'était pas sûr de ce qu'il allait dire, mais il savait qu'il devait être honnête. Léo et moi, on a des sentiments l'un pour l'autre. C'est pas juste un flirt ou une phase, c'est réel. On veut essayer, même si on sait que ça va être difficile. Les mots qu'Adam venait de prononcer, bien qu'ils aient été murmurés avec précaution, avaient un poids énorme. Il se sentit soudainement vulnérable, comme s'il s'était exposé d'un seul coup. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Il attendait la réaction de sa mère, redoutant la colère ou l'incompréhension, mais au fond de lui, il savait que c'était le moment de tout dévoiler. Léo se tourna vers Adam, un regard plein de soutien et de compréhension. Mais leur mère ne réagissait pas tout de suite. Elle les regarda, puis se détourna, marchant lentement vers le canapé, comme si elle avait besoin de digérer ce qui venait de se dire. Adam pouvait sentir la lourdeur de l'air, la tension qui s'était installée dans la pièce. « Je ne sais pas quoi dire », dit-elle enfin, sa voix douce, presque pensive. Elle avait l'air de réfléchir profondément, comme si les mots d'Adam et Léo venaient de la frapper de plein fouet. « C'est un choc, vous savez, mais vous êtes mes fils et je vous aime, peu importe ce qui se passe. Vous devez juste savoir que ça ne va pas être facile. » Adam resta là, un peu stupéfait par sa réponse. Il s'attendait à des questions plus dures, à des reproches peut-être, mais pas à cette forme d'acceptation calme. Il échangea un regard avec Léo, qui semblait tout aussi soulagé que lui. Le silence qui suivit, bien que pesant,
n'était pas aussi lourd qu'auparavant. C'était comme si, après la tempête, une forme de compréhension s'était installée entre eux, même si tout n'était pas encore réglé. « Vous avez des questions ?» demanda leur mère, en jetant un regard perçant à Adam et Léo. Elle semblait désireuse de comprendre, d'accepter, mais aussi de savoir ce qu'ils attendaient d'elle. Léo prit la parole à son tour. « Non, pas vraiment. On voulait juste que tu saches. Et que tu ne sois pas prise au dépourvu si un jour ça devient plus visible. » Il y avait un léger tremblement dans sa voix, mais il avait l'air sincère, et Adam savait que Léo avait du mal à tout dire ouvertement. On sait que ce n'est pas facile à comprendre, mais on est là, ensemble. Leur mère regarda ses deux fils un moment, puis finit par soupirer. « Je ne prétends pas comprendre tout de suite, mais je vous fais confiance. Vous êtes adultes maintenant, et vous devez faire face à vos choix, vos désirs. Si vous êtes heureux, c'est tout ce qui compte. Mais vous devez être prêts à affronter ce que les autres pensent aussi. » Adam hocha la tête, reconnaissant les implications de ces mots. « On sait, on est prêt. » Ils ne savaient pas encore exactement ce que l'avenir leur réservait, mais pour la première fois, ils se sentaient un peu plus en paix avec la décision qu'ils venaient de prendre. Après un long moment de silence, leur mère se leva. « Alors, on avance. Mais n'oubliez pas, c'est un chemin difficile. Ne vous attendez pas à ce que tout soit facile. » Elle les regarda tous les deux avec une lueur dans les yeux, et bien que la situation n'ait pas été facile, une forme d'acceptation semblait s'installer entre eux. « Merci, » murmura Adam, plus reconnaissant qu'il ne pouvait l'exprimer en mots. Léo posa une main sur son épaule, et les deux frères se regardèrent, sachant qu'ils avaient franchi un pas décisif. C'était un début. Mais leur chemin ne faisait que commencer, et ils savaient qu'ils allaient devoir faire face à de nombreux défis ensemble. Mais pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient un peu moins seuls dans cette histoire, prêts à affronter les tempêtes à venir. Quelques semaines passèrent, et la situation entre Adam et Léo sembla se stabiliser, mais de nouvelles réalités s'installaient lentement dans leur quotidien. Après la révélation à leur mère, tout ne s'était pas résolu en un instant, mais il y avait une forme de réconfort, une acceptation timide mais réelle. Les choses ne seraient jamais faciles, mais le silence et la honte avaient disparu, et cela représentait déjà un immense progrès. Adam et Léo savaient que le chemin devant eux serait semé d'embûches, mais il n'y avait plus de retour en arrière. Le regard des autres, cependant, n'était pas aussi clément. Les amis et les connaissances proches avaient commencé à murmurer, à poser des questions auxquelles ils n'étaient pas encore prêts à répondre. Chaque regard dans la rue semblait plus lourd qu'avant. Mais, au fil du temps, ils apprenaient à se soutenir mutuellement, à se protéger. Le soutien de leur mère était toujours là, même si elle restait discrète, offrant de petites paroles réconfortantes quand cela était nécessaire. Adam et Léo passaient plus de temps ensemble. Parfois, c'était juste regarder un film, parler de tout et de rien. D'autres fois, ils se retrouvaient dans des moments plus intenses, où leurs gestes et leurs regards en disaient plus que les mots. Leur relation se forgeait lentement, mais sûrement. Ils n'étaient plus deux jeunes hommes perdus dans leurs doutes. Ils étaient deux personnes qui avaient franchi un seuil, prêts à faire face aux défis qui se présentaient. Un après-midi, alors qu'ils se retrouvaient sur le canapé après un déjeuner tranquille, Léo se tourna vers Adam. Il lui prit la main, les yeux remplis d'une sincérité profonde. « Tu sais, je ne savais pas à quoi m'attendre quand tout ça a commencé. Mais je suis heureux qu'on soit ensemble. Peu importe ce que les gens pensent ou disent, c'est toi qui compte. » Adam sourit, sa poitrine se serrant légèrement sous le poids des sentiments qu'il avait pour Léo. « Moi aussi. On a pris un risque, mais je ne regrette rien. On est ensemble, et c'est tout ce qui compte. » Léo se pencha légèrement vers lui, leurs visages se rapprochant. Un simple geste, mais qui symbolisait tout ce qu'ils avaient traversé. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser doux, rempli de promesses. Ce baiser ne marquait pas la fin d'une lutte, mais le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils avaient décidé de construire ensemble, malgré les obstacles. Leur chemin, désormais entrelacé, n'était plus incertain. Ils avaient fait face à la réalité, au jugement, et avaient trouvé la force de s'accepter et de s'aimer. Leur avenir restait flou, mais une chose était certaine. Ensemble, ils étaient prêts à affronter tout ce que la vie leur réservait. Dans ce moment de calme, Adam se sentit enfin en paix, prêt à embrasser son avenir avec Léo, peu importe les épreuves. Parce qu'il savait que l'amour qu'il partageait était la seule chose qui comptait, et qu'il avait choisi, ensemble, pour toujours. Et, pour la première fois depuis longtemps, tout semblait juste.